Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 26 novembre 2024 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette dernière semaine du mois de novembre. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 26 novembre 2024. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vos problèmes au travail ou en lien dans le monde du monde matériel se sont résolus et on va voir ce que nous réserve cette journée. Allez, comme tous les jours, on va introduire notre vidéo avec The Book of Answers. Je l'ouvre au hasard et on va lire le petit conseil du jour. Accorde-toi d'abord un peu de repos. Bon, le conseil ici concerne notre repos. Alors le repos peut prendre en toutes ses formes. Ça peut être tout simplement se reposer si on en a l'occasion à la maison, mais c'est pas toujours évident de poser un jour off et de dire oh ben non, aujourd'hui je ne viens pas travailler. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, puis on a même sans travailler tout un tas de choses à faire, tout un tas de contraintes personnelles, donc c'est pas toujours évident de se reposer. Alors se reposer, ça peut être aussi prendre du temps pour soi, faire une activité qu'on apprécie. En tout cas, le repos est là, privilégiez bien sûr votre sommeil, peut-être se coucher tôt, ce genre de choses. On verra. Cette notion de fatigue, de sommeil, de repos ressort dans notre tirage du jour. Allez, c'est parti, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Voilà, on nous avait conseillé hier de lâcher prise par rapport à un conflit qui franchement vaut pas la peine. On va voir si on a réussi à lâcher prise. Je l'espère, en tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est parti. Allez, j'ai ici l'intuition et manifestation. C'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle de pas être serein ou sereine par rapport à une question. Pas forcément quelque chose de grave, mais ouais, une forme d'incertitude sur quelque chose, mais c'est déjà là. Voilà, on me dit pas aujourd'hui on va être incertain, il y a quelque chose qui pèse peut-être sur votre morale, sur vos questionnements, alors depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines, il y a un doute, il y a quelque chose, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis derrière, j'ai les maîtres ascensionnés, et ça c'est toujours excellent de les avoir, en plus ils sont à l'endroit. Alors les maîtres ascensionnés, lorsqu'ils sont à l'endroit, me parlent effectivement d'aller mieux, d'arrêter justement de se tracasser. Ça peut me parler par exemple de fin de conflit, de fin de difficulté. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très joli. Donc pour moi, effectivement, cette journée du mardi marque la fin de notre stress, de nos angoisses par rapport à une question. Mais il n'y a pas d'indice sur qu'est-ce qui nous stresse. Alors ça peut être par exemple arrêter de se stresser par rapport à des questions privées. Par exemple, vous faites du souci pour vos enfants, vous faites du souci pour un ami ou quant à une relation amicale, comment ça va se finir, en ce moment c'est tendu. On me parle du fait que ça va mieux, alors est-ce qu'on va être rassuré? On verra. Ça peut également me parler d'être rassuré par rapport à nos inquiétudes financières, matérielles, professionnelles, peu importe. Fin des tracas, rassurance pour cette journée du mardi. Bon, ça commence plutôt pas mal. Allez, c'est parti, je prends 3 cartes, je les dépose face à vous et toujours retourner. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mardi 26 novembre 2024. Allez, on commence ici avec la carte du courage, carte qui est inversée. Alors, la carte du courage, lorsqu'elle est inversée, me parle, alors pas du fait qu'on n'est pas courageux. Ça peut me dire que justement, on sort de sa zone de confort. On fait quelque chose d'un petit peu risqué. Alors forcément, prendre des risques, c'est des fois positif, mais c'est des fois aussi un petit peu négatif. On peut me parler effectivement de devoir faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On sort de sa routine. Voilà. Alors ça peut être quelque chose de complètement radical. Par exemple, on change d'emploi, on déménage, on prend une grosse décision dans sa vie personnelle, voilà. Mais ça peut être aussi une habitude, une nouvelle routine de vie. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif et souvent, c'est je prends des mesures radicales. Voilà, donc il y a du changement pour cette journée du mardi. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication sur le fait qu'il puisse s'agir d'un changement positif ou négatif, on verra après. Alors derrière ça, j'ai le derrière le masque. Alors derrière le masque, c'est une carte qui, comme vous le voyez, nous parle de choses cachées, comme quelqu'un qui porte un masque. Alors derrière le masque, c'est une carte qui, quand elle est à l'endroit, me parle de faux semblants. Alors les faux semblants, ça peut être nous qui les véhiculons. On fait semblant que quelque chose nous va, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, mais ça peut aussi mettre en avant l'hypocrisie d'une ou de plusieurs personnes. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Avec le masque, il y a également cette idée, peut-être de essayer de trop se conformer à la vie des autres. Voilà, on ne dit pas tout à fait ce qu'on pense.
On verra si ça semble nous concerner nous ou si c'est plus les autres qui portent un masque. À voir. Alors derrière ça, j'ai ne pas prendre de risques. Alors c'est une carte qui est forcément en contraste avec celle du courage. Ne pas prendre de risques est une carte qui évoque le fait de rester enfermé dans une situation ou dans une relation qui peut être alors soit ne nous convient pas ou qui est un petit peu trop routinière. Alors si je reprends déjà ces 3 premières cartes, on a un petit message. Il y a l'idée que vous avez peut-être envie de prendre une décision radicale. Vous avez envie de changement. Alors pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'osez pas franchir ce pas. Vous dites que non, tout va bien, que ça va le faire, ça va s'arranger, que finalement votre situation n'est pas si mal. Mais au fond de vous, il y a peut-être quelque chose qui bouillonne. Alors oui, ça peut être dans la vie privée. Vous avez peut-être envie d'un grand changement personnel, d'un grand changement pro, d'un grand changement matériel, peut-être tout à la fois, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui vous retient. Vous portez peut-être un masque, c'est-à-dire que vous vous dites que les choses vont s'arranger, vous n'osez pas prendre des décisions trop radicales. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. On va voir si ces situations-là, elles se débloquent aujourd'hui. Alors le courage inversé, c'est prendre des risques et c'est changement un petit peu radical. Je le répète, ça peut être un gros truc. Je décide de changer d'emploi, je décide de me lancer dans mon projet d'entrepreneuriat, je veux déménager, je me lance dans un super gros voyage, ça me fait un petit peu peur mais j'ai super envie. Voilà, ça peut vraiment être tout type de gros changements. Alors soit vous êtes en train d'y réfléchir, soit au fond de vous, vous y pensez, mais il y a ce côté un petit peu je me retiens. Alors, j'ai l'amour vrai, magnifique. L'amour vrai, c'est une très belle carte. Et c'est une carte qui, bien sûr, alors ne met pas en avant que des questions amoureuses, mais qui nous parle en fait de tous les gens que l'on aime, tout simplement. Donc ça peut être aussi par rapport à quelque chose qu'on aime. Alors, vous l'avez compris, il y a l'idée que effectivement, on peut être parfaitement soutenu si un jour on prend une décision radicale. Alors peut-être que cette décision vous l'avez déjà prise, y compris il y a longtemps. Il y a quelque temps, vous avez décidé de tout plaquer et de monter votre propre affaire. Il y a quelque temps, vous avez décidé, je ne sais pas, de vous lancer dans un projet un petit peu fou. Et pour moi, vous avez eu du soutien des gens qui vous aiment. Ça peut être le conjoint, la conjointe, les amis, la famille. Et il y a l'idée que vous aimez ce que vous faites. Voilà, il y a un côté un peu passion. Donc ça, c'est plutôt positif, du soutien. Alors derrière ça, j'ai les anges des 4 points cardinaux. Le fait que la carte soit à l'envers n'est absolument pas un problème. On me parle effectivement de communication. Donc ça, c'est toujours positif. Donc des gens qui vous ont dit, on te soutient, on va parler de toi, qui vous ont peut-être fait contribuer à un bon réseau, qui vous ont aidé. Et puis c'est une carte effectivement qui me parle de lever de tout type de difficultés. Voilà, il y a des gens qui vous ont aidé, pas que par leur soutien, mais peut-être aussi par leur action. Peut-être qu'on vous a prêté de l'argent, peut-être qu'on est venu vous aider physiquement à faire ce projet que vous aviez, voilà, des copains qui viennent le week-end vous aider, voilà, vous avez eu du soutien, vous avez peut-être aussi communiqué là-dessus et vous avez été écouté, entendu. Pour moi, c'est déjà passé, on est sur la gauche là. Et puis j'ai les rencontres qui aident. Les rencontres qui aident, c'est une bonne carte, mais là, elle est inversée. Et on me dit qu'il y a effectivement des gens qui se sont un peu détachés de vous et qui peut-être ont été là à un moment, mais qui se détachent. Voilà, les liens se distendent et souvent, ça me parle du fait que ça se distend par manque de temps. Pas parce qu'on s'est disputé ou qu'on n'est plus d'accord, mais il y a quelque chose qui prend le dessus. Voilà, et qui fait peut-être que vous négligez certaines personnes ou que vous négligez les aspects sociaux de votre vie à cause peut-être d'un travail trop présent, d'un projet qui prend toute la place, etc. Je vous refais ce premier ensemble qui pour moi parle plutôt du passé plus ou moins récent selon les situations. On me parle du fait que vous avez eu un sacré culot et que vous avez engagé un changement radical. Alors peut-être il y a déjà un petit moment. L'exemple que je prends souvent, c'est voilà, vous avez démissionné pour lancer votre propre affaire. Vous avez pris des risques qui semblent plutôt payants, d'autant que vous avez été soutenu, écouté par des gens proches de vous, qui vous ont écouté, mais pas que. Peut-être aussi qu'ils vous ont soutenu physiquement, matériellement, professionnellement, financièrement. Voilà, il y a eu du gros soutien. Aujourd'hui, il y a quand même un petit revers de médaille. C'est que vous êtes tellement pris par ce travail, par ce projet, par cette entreprise pour laquelle vous avez tout lâché, que vous manquez de temps.
notamment du temps pour voir, eh bien pourquoi pas des membres de la famille, des amis. On sent que votre vie sociale, elle est un petit peu en berne. Donc voilà, il y a un manque de temps qui, pour moi, nécessite peut-être un rééquilibrage vie privée, vie pro, ou un projet qui prend beaucoup beaucoup de place pour cette semaine et qui fait que vous n'êtes pas tellement disponible pour les gens qui vous aiment et qui d'ailleurs vous ont peut-être soutenu. Je le répète, on ne parle pas de conflit, mais c'est effectivement un constat que peut-être vous n'avez pas le temps de sortir, d'inviter. Voilà, vous êtes à 200% pour le travail ou pour votre projet qui prend toute la place. Alors derrière ça, j'ai derrière le masque. Alors derrière le masque, c'est une carte qui, je le rappelle, me parle de faux semblants, d'hypocrisie, de faire semblant que tout va bien alors que bon, ça nous gêne. Bon, on va voir. Je recouvre ici avec le pouvoir présent. Alors le pouvoir présent est une carte qui, à l'envers, nous parle justement de perte de contrôle sur l'emploi du temps, sur un calendrier surchargé et qu'on n'arrive plus trop justement à contrôler. Voilà. Pour moi, là encore, ça nous met en avant sur les difficultés d'équilibrage. Alors je vous donne un exemple. Vous êtes à fond sur votre travail en ce moment. Je le répète, vous avez monté votre entreprise, vous êtes sur un nouveau projet, mais si vous n'êtes pas concerné par ça, on peut aussi me dire que vous êtes pris à 100%, alors par vos activités associatives, par par quelque chose. Voilà, quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui vous prend aussi toute votre énergie, toutes vos idées. Et il y a effectivement l'idée, alors premièrement que le temps presse, donc c'est peut-être ça aussi, le fait que là les échéances arrivent et que forcément on a un surplus de boulot, mais ça peut aussi me dire que votre planning il est surchargé entre vos diverses obligations. C'est pas forcément négatif d'avoir un planning surchargé, reste à savoir comment vous allez jongler. On le rappelle, équilibre vie pro, vie personnelle semble être très mise en avant pour cette journée. J'ai à côté de ça la libération. Bon, ça c'est une bonne chose. Il y a l'idée qu'on va pouvoir se libérer justement de quelque chose qui nous prend la tête, qui nous prend du temps. Voilà, c'est se défaire de quelque chose qui n'est pas forcément très positif. Donc, je le répète, si effectivement on a consacré énormément de temps et d'énergie à un projet, à un travail, effectivement, on a eu un emploi du temps chargé. Ça peut encore être le cas là aujourd'hui et pour quelques jours, mais c'est bientôt fini. Voilà, c'est bientôt fini. Il faut bien en passer par là pour boucler les choses. Voilà, c'est bientôt terminé. Alors j'ai derrière ça la carte de l'enseignant. Alors l'enseignant, c'est une carte qui peut mettre en avant le domaine scolaire, universitaire ou de l'apprentissage professionnel, mais pas que. L'enseignant, c'est apprendre quelque chose et généralement, c'est apprendre quelque chose de la part de quelqu'un. L'enseignant, c'est l'arrivée d'une personne bénéfique. C'est la réussite, je le répète, pour tout ce qui touche l'école, les études, l'apprentissage. Et puis c'est également tout ce qui est lié à la lecture, à l'écriture avec ce gros tas de livres. Alors je vous refais ici cet ensemble. On me parle effectivement que de ces derniers temps, vous êtes, je ne vais pas du tout interpréter le masque finalement comme une forme d'hypocrisie. J'ai plutôt l'impression que vous vous cachez derrière ce calendrier, cet emploi du temps extrêmement chargé qui fait qu'on vous voit plus. Voilà, c'est pas vous qui vous cachez des autres, c'est on vous voit plus à cause de tout ce que vous avez à faire ces derniers temps. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt terminé. Vous allez pouvoir boucler cette affaire, ce projet, ce chantier, cette saison, peu importe. Voilà, c'est bientôt terminé. Il faut en passer par là. Alors, il y a quand même l'idée que vous pourriez recevoir, pourquoi pas l'aide d'une personne bénéfique qui vous permet de mettre un petit coup d'accélérateur et de finir plus tôt. Première chose. Ça peut être également me dire que c'est bientôt fini par rapport à tous ceux qui ont des examens, des contrôles, des diplômes à passer. Voilà, c'est bientôt fini et à mon sens, ça peut bien se finir grâce justement à tout le temps, tout le travail que vous avez investi. Et puis, il y a également cette idée, là encore, de livres, d'écriture. Voilà, c'est bientôt fini. Vous allez décrocher le contrat, le projet, l'affaire. Voilà, on est dans le positif, mais oui, vous êtes submergé par les obligations, les rendez-vous. Et sans ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous prend tout votre temps. Par exemple, vous passez tout votre temps à réviser pour obtenir tel ou tel stage, telle ou telle formation, tel ou tel diplôme. Alors, ne pas prendre de risques, c'est une carte qui me parle de rester enfermé. Alors voilà, est-ce que vous êtes enfermé dans votre entreprise ou vous êtes enfermé chez vous pour ce projet? On a dit que votre vie sociale était un petit peu en berne en ce moment à cause de toute cette énergie déployée ailleurs. Alors j'ai derrière les motivations cachées. Bon, les motivations cachées, c'est vrai qu'avec le masque, me fait quand même penser à une forme un petit peu de choses cachées, justement. L'intention cachée, c'est le secret. C'est une information
qui vous manque, mais qui va se savoir, et pour moi elle va se savoir dans les prochains jours pour ce qu'on est plutôt sur la droite, mais c'est une nouvelle positive, on ne me parle pas d'apprendre un secret horrible, vous allez apprendre quelque chose, et quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle scolaire, universitaire? Est-ce que c'est une bonne nouvelle par rapport à... Vous allez vous libérer, voilà, ça va être la fin de cette chose qui vous a pris énormément de temps, qui a fait que vous vous enfermez chez vous, dans votre travail, on l'a dit, on sort pas beaucoup, on voit pas beaucoup ses proches ces derniers temps. Et pour moi, effectivement, les motivations cachées, alors, peut me parler effectivement du fait que vous allez apprendre quelque chose d'heureux. Par exemple, vous apprenez que vous êtes reçu à votre examen. Vous apprenez que votre travail paye, etc. Mais ça peut être aussi vous, regardez, qui sort un petit peu de ce rideau, genre coucou, me revoici. Donc pour moi, il y a peut-être un petit peu ça. Ça va bientôt se libérer et vous allez pouvoir retrouver votre petite vie habituelle, revoir des gens, etc. Alors j'ai la mentalité de victime qui vient conclure presque ce tirage, elle est à l'envers. On me parle effectivement justement de la fin de quelque chose, de libération, et également pourquoi pas même de se libérer de quelque chose d'un petit peu lourd. Donc voilà, ça, c'est pas forcément négatif, mais ça vous a pris du temps et de l'énergie. Ça y est, dans les jours prochains, pour moi, on boucle les choses. J'ai le conflit. Oh, alors c'est la carte un petit peu négative alors qu'on a plutôt un tirage sympa depuis le début. Bon le conflit, vous l'aurez compris, il y a de la dispute. Dispute actuelle ou à venir, en plus on est sur la droite, donc la droite c'est plutôt le futur. Alors est-ce que justement, on me parle de dispute avec des proches qui peut-être peuvent vous reprocher de consacrer tout le temps que vous avez à ce projet, à ce travail. On me parle aussi de sentiments de malaise. Donc certes, vous allez vous libérer d'un poids qui pour moi est matériel, professionnel, voilà, qui a un lien avec l'emploi du temps, le fait d'être surchargé, vos engagements, et effectivement on n'est pas à l'abri d'un conflit, alors peu importe avec qui finalement, mais à mon sens un conflit avec les personnes qui peut-être trouvent que on les voit pas assez en ce moment. J'ai également l'idée que vous allez aussi déballer ce que vous avez sur le cœur au sujet d'une situation ou d'une personne qui vous gonfle. Voilà, le sortir du rideau, ça peut être ça, vous qui déballez votre sac, et forcément ça va pas plaire à l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Mais c'est comme ça, voilà. Vous arrêtez en fait de subir, et c'est possible que vous disiez maintenant ça suffit, voilà, ça me plaît pas, et c'est comme ça. Alors je vous refais cet ensemble général pour cette journée du mardi 26 novembre 2024. On me parle du fait qu'il y a quelque temps, vous avez opté pour un changement radical. Alors ça peut être récemment ou moins récemment, un changement assez courageux dans votre vie. Alors cela vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail. Vous avez été soutenu et écouté par vos proches, mais le revers de médaille, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus beaucoup de temps pour justement les loisirs, pour les sorties et pour peut-être vos proches, parce que vous êtes complètement accaparé par ce projet ou ce travail qui est vôtre. Alors, patience, on me dit qu'effectivement, pour l'instant, on ne vous voit pas beaucoup à la faute à un calendrier surchargé, mais que vous allez bientôt vous libérer de toutes ces contraintes, peut-être avec un emploi du temps légèrement plus léger, justement. Alors ça peut concerner l'école, l'universitaire, l'apprentissage, les contrats aussi, vous en avez beaucoup à honorer, donc je pense par exemple aux chefs d'entreprise. Donc oui, en ce moment c'est le rush, et c'est vrai qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le surplus d'activité, et ça c'est plutôt chouette. Alors on me parle effectivement du fait que vous vous enfermez pas mal dans votre maison, dans votre entreprise, pour justement faire tout ce que vous avez à faire, mais là encore, vous allez vous libérer de tout ça, et c'est nécessaire parce que la dispute gronde peut-être avec vos proches qui effectivement ont un petit peu du mal à accepter le fait de passer passer derrière ce trop plein d'activités. On me parle également de vider son sac, pourquoi pas dans les prochains jours ou même dès ce soir, au sujet d'une personne ou d'une situation qui de toute manière vous pèse trop, et ça fait trop longtemps que vous gardez les choses pour vous, et vous allez déballer tout ce que vous avez à dire, et oui, ça peut ne pas plaire du tout à l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui va devoir écouter ce que vous avez à dire. Voilà ma consultante, mon consultant, c'est plutôt positif, libération de quelque chose d'un peu lourd, et peut-être même libération de parole. Je prends au hasard un petit oracle dans mon meuble, ça sera le petit oracle grimoire de la magie pour conclure votre tirage du jour. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du mardi 26 novembre 2024, une journée où on nous dit que vous
vous allez bientôt vous libérer de vos engagements. Vous êtes très très pris en ce moment. Alors oui, ça peut créer des petites tensions, même pour vous, hein, c'est pas forcément évident de se dire j'ai le temps de rien faire d'autre que de bosser. J'ai énormément de cartes qui sont tombées. Je respecte la règle du jeu, je vais toutes les interpréter. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite que d'habitude quand même. Ouais, j'en ai une bonne dizaine là. Allez, c'est parti, nous commençons par l'ambre qui me parle de charisme, fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant. Voilà, il y a l'idée que vos idées plaisent, ça marche pour vous. Donc ça marche pour vous dans le domaine scolaire, universitaire, professionnel, matériel. Vos projets, là, ils sont en pleine réussite, mais ça vous prend tout votre temps. Alors j'ai la turquoise. La turquoise me parle de sincérité. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. Voilà, on me dit effectivement qu'il y a de la sincérité dans l'air. Je le répète, peut-être qu'en fin de journée ou les jours d'après, vous allez vider votre sac au sujet d'une personne ou d'une situation qui ne vous convient pas. Et oui, il peut y avoir de la dispute dans les parages. Alors j'ai noir, et noir c'est l'épuration. Pour moi, l'épuration, c'est se libérer. Alors bientôt, vous allez être libéré de vos rendez-vous, de votre emploi du temps de dingue, mais il y a aussi le fait de se libérer au niveau de la parole, puisque vous allez vider votre sac, je vous le rappelle. Et quelque part, il y a l'idée que ça fait du bien. Voilà que ça pesait depuis trop longtemps. J'ai le rouge. Le rouge, c'est la passion. Attention, parce qu'effectivement, la passion, ça peut être positif comme négatif. On me dit que vous allez peut-être vider votre sac de façon un petit peu virulente. Alors peut-être qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Merlin, c'est le savoir divin. Alors, Merlin, je vais l'interpréter un petit peu de façon plus connotée aujourd'hui négativement. Vous avez affaire à un interlocuteur ou une interlocutrice qui croit tout savoir, qui croit qu'elle est toujours ou il est toujours en position de domination, et du coup comme vous allez clairement lui dire moi ça me convient pas, effectivement ça ne peut pas du tout lui plaire. J'ai le lapis lazuli qui me parle de lucidité. La lucidité, pour moi, ça me parle justement de cette personne. Vous avez envie de lui ouvrir les yeux. Je pense que c'est peine perdue. L'archange Michael est toujours positif, même si vous dites ces 4 vérités à cette personne et qu'elle ne l'entend pas, ça n'ira pas plus loin qu'une simple brouille. Voilà, on est protégé, et quelque part, protégez-vous aussi. Il est possible que cette personne riposte en vous faisant aussi des reproches. Protégez-vous. Voilà, cette personne, elle essaye de se défendre comme elle peut. J'ai le Saturne. Saturne, c'est la maturité. Possiblement une personne plus âgée que vous ou qui a plus d'expérience, par exemple dans le travail. Mais la maturité, c'est aussi ne pas prendre pour argent comptant ce que cette personne pourrait vous dire pour se venger, entre guillemets. Voilà. Ayez la maturité de prendre du recul. La marjolaine, c'est la guérison. Il y a vraiment l'idée que ça va vous faire du bien de libérer votre parole parce que ça vous bouffait, pardonnez-moi, un petit peu de l'intérieur. Alors, je pense pas que cette personne soit en capacité d'écouter, mais bon, c'est comme ça. Des fois, juste dire les choses, ça suffit. Et j'ai le mercure, l'ingéniosité, qui me montre que vous allez vraiment vous en sortir de cette situation désagréable. On me parle d'association avec Mercure. J'ai l'idée que vous allez être soutenu. Peut-être que vous n'êtes pas le ou la seule personne à avoir ces choses-là sur le cœur et que tout le monde peut parler ou peut vous soutenir en disant tu sais, moi je suis d'accord avec ce qu'un tel t'a dit. Voilà, on est un petit peu dans ce jeu-là. Ma consultante, mon consultant, votre tirage du jour est terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, voire pas du tout parlé dans ce tirage. Pourquoi ? Parce que c'est un tirage général et comme je le dis chaque jour, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir le travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce mardi. Puissiez-vous vous libérer de cet emploi du temps surchargé et retrouver un petit peu de temps pour vous et vos proches. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et merci pour votre fidélité et confiance. On se dit à demain pour le tirage du mercredi.